parce que sont ici présentes les sœurs qui ont participé tout d'abord à la commission transmission du patrimoine, qui ont travaillé d'arrache-pied la semaine passée, et puis toutes les sœurs qui font partie des conseils provinciaux et régionaux de nos différents continents. Alors, je n'ai pas besoin de présenter les sœurs coréennes, mais elles vont quand même se lever pour montrer comme elles sont en force. Nos sœurs africaines vont se lever en force. Elles ne sont pas nombreuses. Hélas, il nous manque 3 sœurs congolaises qui ont eu des difficultés pour obtenir le visa, et même qui n'ont pas obtenu. Donc, Francisca, la sœur régionale, l'aura probablement demain matin et n'arrivera que mardi midi. Voilà, donc c'est pour cela que les 3 sœurs de Côte d'Ivoire et Congo, elles sont en force parce qu'elles vont devoir dépenser double énergie. Les sœurs d'Algérie sont en force également. Il en manque que 2. Nos sœurs du Chili aussi. Voilà. Voilà. Et puis toutes les autres, nous venons d'Europe, si je ne me trompe. Donc vous voyez que ce pèlerinage est, comme chaque année, une expérience internationale. La célébration eucharistique va nous l'exprimer, et j'ai vu aussi que à l'Aubépine, l'autel était décoré par un montage qui exprime cette internationalité. Et pour moi, et comme pour vous, je suppose, ce pèlerinage est un peu comme le point d'orgue de l'année, où nous venons un peu comme, voilà, fêter la fin d'une année où nous avons, je crois, beaucoup travaillé. Moi, j'atteste que dans chaque région ou continent, et au Conseil général aussi, on travaille beaucoup. Notre réflexion d'année sur le thème communauté en mission a été l'occasion de renouveler ou de élaborer à nouveau un projet missionnaire de région, de province, voire même de communauté. Nous avons vécu pas mal de célébrations, de rassemblements, célébration des jubilés, les 50 ans de nos sœurs martyrs au Congo, les 50 ans et les 25, 70, 75, je ne sais pas, années de vie religieuse, je ne sais plus, les professions perpétuelles, des premiers vœux, des assemblées de fêtes et de travail. Nous sommes aussi en pleine année de la vie consacrée, qui se fait en lien avec le synode sur la famille. Et il faut bien reconnaître que nous n'avons pas manqué de nourriture spirituelle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'arrive pas encore à tout digérer de tout ce que nous recevons à droite et à gauche, et je dirais en haut et en bas. Donc nous avons encore de quoi vivre, pour ne citer que la dernière, l'encyclique Laudato Si. Dans le monde aussi, nous sommes témoins de gestes de solidarité internationale, voire de réconciliation. Donc, comment ne pas être en joie aujourd'hui? Et le thème que nous avons choisi est une parole du pape
toujours en route avec cette vertu qui est celle du pèlerin, la joie. Et pourtant, comment notre joie pourrait-elle être parfaite, alors que tant d'événements douloureux égrènent nos journées et nos semaines? Je ne citerai que les guerres, le terrorisme qui jettent sur les routes tant de gens dans l'exil et qui doivent se réfugier là où on peut encore, où on veut encore bien les accueillir. Comment ne pas être en peine? Cette année, le thème des sanctuaires à Beaurain, le thème d'année, est « Marie est apparue à des enfants ». Et je nous invite à être avec Marie aujourd'hui comme des enfants qui déversent dans son cœur nos joies, nos peines, notre travail, nos espoirs, ceux de l'Église et ceux du monde. Nous sommes venus aujourd'hui en congrégation, en pèlerinage vers la Vierge au cœur d'or. Pour nous, sœurs de la doctrine chrétienne, ce jardin des apparitions, c'est un puits où chaque année, nos routes convergent, quels qu'en soient les points de départ. Nous sommes venus avec beaucoup de raisons pour nous rencontrer en congrégation, nous ressourcer, faire une pause, sortir un peu de chez soi, prendre le frais, venir à l'écart, comme nous y invite Jésus dans l'évangile de ce jour. Nous nourrissons peut-être un secret espoir qu'ait lieu, peut-être pas une guérison ou une conversion totale, mais peut-être le don d'une grâce, de sérénité, de paix, de joie. Le secret espoir d'une rencontre comparable à celle du buisson ardent, fulgurante, ou plutôt comparable à celle des disciples d'Emmaüs, rencontre plus discrète. Peu importe, nous sommes venus, et c'est l'expression que nous sommes en attente de quelque chose, de quelqu'un. Sur le site internet des sanctuaires de Beaurain, ceux qui passent à Beaurain sont invités à s'arrêter. Et c'est cette phrase que j'ai retenue, que j'ai beaucoup aimée. Tu es invité à te ressourcer, à retracer la frontière jamais finie entre l'essentiel et l'accessoire, entre tolérance et rejet. Retracer la frontière jamais finie entre l'essentiel et l'accessoire, entre tolérance et rejet, à retrouver un cœur d'or. Je vous propose de prendre un court temps de silence pour recontacter chacune en soi cette soif, cette attente qui est la sienne en venant ici aujourd'hui.